Merci. La parole est à Monsieur Claude Goasguen. Et on écoute en silence. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, nous avons cru comprendre à la réponse à la première question que vous allez vous renseigner sur ce qui s'est passé hier. Ce qui ne manque pas évidemment de nous rassurer. Vous allez vous renseigner, monsieur le ministre de l'Intérieur, sur des scènes de guerre civile qui ont parcouru une partie de Paris. Vous allez vous renseigner, c'est bien. Vous allez vous renseigner sur le fait que des forces de l'ordre ont été agressées par des voyous et que 2 représentants syndicaux accusent l'impréparation de cette manifestation. Mais vous allez vous renseigner. Vous allez vous renseigner aussi sur le préfet de police qui déclarait ce matin qu'il n'était au courant de rien. Mais vous allez vous renseigner. Vous avez fait d'ailleurs l'amalgame des malfrats avec les supporters du PSG. Ils apprécieront. Ils apprécieront. Monsieur le ministre, vous avez une fâcheuse tendance à fuir vos responsabilités. Alors en général, les responsabilités, j'énumère. S'il vous plaît, on écoute la question. C'est le passé. C'est le passé, c'est le PSG, ce sont les malfrats. D'ailleurs, je note que la fermeté, vous n'avez pas hésité à l'employer lorsqu'il s'agissait de réprimer des familles qui, elles, manifestaient calmement. Ah, évidemment, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile à faire que d'empêcher des malfrats d'agresser la police. Monsieur le ministre, vous êtes le responsable de l'ordre public. Vous êtes le responsable avec le préfet de police et vous êtes seul responsable. Arrêtez de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. L'insécurité en France augmente. Que ce soit à Grigny, en Corse, à Marseille, partout l'insécurité augmente. Vous nous prenez pour des naïfs. Assumez vos responsabilités. Si vous ne vous sentez pas coupable, au moins soyez responsable. Merci. Ça nous rassurera. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le député, j'apprécie toujours votre sens de la nuance du débat constructif et positif. Je veux, parce que vous ne l'avez pas fait, non seulement saluer le travail de la police, mais rappeler aussi les faits. 38 individus ont été placés en garde à vue hier, 3 personnes supplémentaires ont été interpellées ce matin à Noisy-le-Sec grâce au travail de la vidéoprotection. Et je veux vous dire que le travail de la police et de la justice se poursuivra parce que ces agissements, ces faits de violence sont intolérables. Mais, monsieur le député, je veux vous répondre très clairement. C'est en contestant l'autorité légitime, celle du préfet de police, celle du gouvernement, que vous pensez servir la République. C'est en mettant en cause les forces de l'ordre, leur travail et leur sang-froid que vous comptez faire respecter l'ordre public. Vous aviez choisi, et vous y avez fait allusion il y a un instant, vous aviez choisi la rue contre le Parlement lors des manifestations contre le mariage pour tous, alors que même des groupuscules d'extrême droite, violents et déterminés, sévissaient. Aujourd'hui, monsieur le député, on ne vous entend pas concernant les coupables d'hier soir. Les ultras, oui, les ultras et les casseurs qui défient les lois et l'autorité. Alors, à l'évidence, dans le pays, dans la République, l'ordre a changé de camp. Vous êtes pour le désordre. Ici, c'est l'ordre républicain qui est soutenu. La parole, allez, s'il vous plaît, on retrouve une certaine sérénité. On passe à une autre question.